Salut à tous, comme vous le savez, FarmSpot, c'est un podcast dans lequel Jedi et moi, on parle de tech, de business, de Web3, de NFT, de crypto, parfois un peu de philo, parfois même un petit peu de politique. Mais c'est avant tout une communauté composée de membres qui build, donc c'est-à-dire qui construisent des projets dans le Web3. Alors, on s'est dit que c'était une bonne idée de leur donner la parole pour qu'ils viennent nous présenter à nous et vous présenter à vous leurs projets. Ce sera une série de petites interviews de 10-15 minutes de long dans lesquelles les membres de la communauté viendront présenter leurs projets. On espère que ça va vous plaire. Laissez vos commentaires et si ça vous donne envie de nous rejoindre, on vous attend avec grand plaisir. À bientôt. Hello à tous, hello Max, hello Jedi. Aujourd'hui, on continue donc la série des invités FarmSpot, des membres de la communauté qui viennent raconter leur business, raconter leur histoire dans le Web3. Et aujourd'hui, on accueille Max, du coup, de Solid NFT. Alors, Max va nous dire ce que c'est Solid NFT, comment ça a commencé, où est-ce qu'ils vont aller et tout ça. Mais d'abord, Max, comment tu vas? Eh ben, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir. Moi, alors, juste un petit mot par rapport à ce que tu fais. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est un business Web 2, mais qui a réussi à s'immiscer dans l'écosystème Web 3. Et par contre, de par son exécution, bah, en fait, c'est un business Web 2 traditionnel. Mais tu vas nous en dire un peu plus, mais avec des twists, bien évidemment. Mais ça reste un business que n'importe qui peut lancer du jour au lendemain, avec beaucoup d'énergie et du réseau. Mais ce que tu as réussi à faire, c'est que tu as réussi à te créer une place un peu exclusive dans cet écosystème et ravi d'en parler après. Mais D'abord, ouais, dis-nous un peu qui tu es. Vas-y. on Ouais. souligne aussi la tasse FarmSpot qui vient d'être montrée. Bravo. Je prends tous mes cafés dedans maintenant. C'est Ah, elle est une... là. Elle craint, mais Non, non? ouais, et en plus, Jedi, moi, je suis pas déjà tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que la direction que Solid NFT est en train de prendre là dans son développement, enfin, Max va nous en parler, je pense Bah, que moi, ça va je aller. sais pas c'est quoi la suite, donc justement, elle va Vas-y. nous en parler. Allez, Max, avec raconte-nous. Comment plaisir tu as commencé? pour en parler. Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, j'ai commencé un peu avec les cryptos et ensuite les NFT. Au moment où on a découvert un peu Bitcoin et surtout Ethereum, avec les smart contracts, ce que pouvaient proposer certains smart contracts, notamment les NFT, ERC 721. Et c'est là qu'on commence un peu à voir et à se dire, ah oui, il y a quand même des choses à faire, il y a des projets hyper intéressants, il y a des choses un peu utopistes qui vont se mêler. Et ça, c'est tout de suite l'attrait que j'ai eu pour ce genre de technologie, le fait qu'en fait, on peut construire plein de choses et que tout est à faire. Et moi, j'ai un peu ce côté-là, un peu aventurier, à tester des choses, à créer moi-même. Donc ça, j'ai tout de suite adoré. Donc beaucoup de recherches. Je crois que vous avez vu mon petit frère récemment, où à deux, on avançait beaucoup en recherchant, en se formant, en s'intéressant un peu à tous les projets qui étaient autour. Et donc, moi, j'ai pas mal d'attrait pour les NFT, donc pour plein d'utilités qu'ils pouvaient apporter. Et il y a un moment dans ma vie où moi, j'ai eu un parcours un peu plus business, d'ailleurs full business, un peu tech, mais quand même très axé business. Et il y a un moment où j'étais en mode, allez, on va essayer de trouver quelque chose, faire un projet dedans, regarder ce qu'il y a à faire. Et c'est là que j'ai un peu l'idée de mêler deux domaines qui étaient assez proches de moi. Donc, évidemment, les NFT pour les raisons que je vous ai citées, et aussi un autre, un peu plus extérieur, celui de l'impression. En fait, ma copine, avec ses parents, ont un atelier dans Paris. Ils sont les leaders dans leur domaine. Il s'agit de la sublimation, qui est une technique, on pourra en parler un peu après, mais en tout cas, qui est une technique d'impression qui est une des meilleures au monde, qui est utilisée pour les grandes expositions, pour les photographes, les artistes traditionnels de base. Et en fait, moi, j'ai l'idée de prendre justement cette valeur de production et d'y associer justement un côté, en tout cas, de l'utiliser pour justement proposer des expériences physiques à des collectionneurs, à des collections NFT, à des marketplaces. Donc, en gros, basiquement, ce que je fais, c'est que je propose des impressions physiques pour les collectionneurs. C'est vraiment par quoi on a commencé. Et aujourd'hui, on va plus proposer à des collections de faire des partenariats pour leur proposer et leur permettre à eux de donner des expériences physiques à leur communauté et à leurs utilisateurs. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et évidemment, après, il y a plein de layers sur lesquels on va jouer dessus. Mais en effet, c'est quand même de base un produit, un service qui est très Web 2, dans le sens où voilà, il y a une production d'un produit, on va trouver des personnes à qui le vendre, et ensuite, la valeur va être dans les relations, dans les canaux que tu vas mettre en place, les canaux d'acquisition, et en fait, un peu tout l'expérience qui va jouer autour. Donc, en effet, ouais, c'est quand même
voilà, c'est du e-commerce en fait qu'on fait, avec quelques particularités qu'on va y atterrir. Du coup, moi j'ai une question. Quand tu as eu cette idée, est-ce que tu en avais d'autres en parallèle et en fait tu les as comparées, tu t'es dit bah, c'est dans celle-là où je vais pouvoir exécuter le plus facilement et le plus rapidement, donc c'est là-dessus que je pars. Est-ce que tu as hésité avec d'autres idées ou bien c'était celle-là et rien d'autre Alors à immédiatement? l'époque, il y avait plein d'idées. J'avais pris un Notion, j'avais la page projet futur et j'avais une quinzaine de pages avec plein d'idées complètement différentes. Il y avait un projet que j'avais appelé POMA, qui était un ordinateur dédié aux seniors, avec tu vois, toute une interface dédiée avec des services que tu pouvais activer en fonction de la personne. Je me voyais déjà aller contacter des EHPAD et compagnie. Voilà. Et surtout, il y avait le côté tech. Je voulais créer moi-même le hardware, donc avec un petit PC, tu vois, sourcer un peu des PC, des softwares qu'on pouvait intégrer sur Android, et tout comme ça. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais voilà, plein de projets qui soient peut-être aussi Web 2 et pas trop de projets Web 3. À part, non, vraiment, vraiment très, très peu. Et surtout, en fait, il n'y avait pas trop d'hésitation sur le fait que j'avais quand même un contrôle sur toute la production, que je le voyais, que j'avais vraiment un impact dessus. Et en fait, on voyait qu'il y avait un manque. Et les premières ventes que j'ai réalisées, c'était vraiment, pour eux, c'était incroyable. C'était, je peux payer avec de l'Ether la représentation de mon NFT favori. Et là-dessus, il y avait clairement un pain point pour certains, pas pour tous, mais pour certains, c'était clairement un pain point et un soulagement et une réussite un peu. Et Ta souvent, on le première voit comme vente, ça. elle s'est faite quand et comment tu as fait ta première vente? Ouais, elle s'est faite je crois que c'était février l'année dernière. Attends. Ouais, février l'année dernière. Et c'était sur le Discord des collectionneurs que j'avais mis un message. À l'époque, c'était le plus gros Discord, je crois, NFT, avec vraiment toute une palette comment dire, de channels dédiés aux NFT, au niveau légal, au niveau rencontre d'artistes et en tout genre. C'était Maxime de Blaisantia euh, qui m'avait trouvé. J'avais un message, en fait, simplement. Donc, un message. Hello, j'ai fait ça, ça, ça. C'est un service peut-être qui pourrait vous intéresser. Je fournis ça, ça, ça. Et le paiement crypto est accepté. Et en fait, ce mec-là m'avait trouvé et il m'avait dit, bah voilà, je cherchais ce service depuis hyper longtemps. J'ai jamais trouvé. Et voilà. Et on lui a fait un truc mais méga quali. Il a adoré. Et en fait, nous, on bénéficie justement de ce côté physique et donc visuel qui peut vraiment faire effet boule de neige sur les réseaux. C'est très, très facilement visionnable, ça se repartage très facilement et surtout à l'époque, il y a un an, un peu plus d'un an, même un an et demi presque, la communauté était très, très de niche des NFT. Et je ne sais plus, même en commentaire, j'avais un commentaire de Sébastien Borget. Donc ça va très, très vite pour rentrer dans ce petit écosystème. Et puis après, voilà, donc ça parle plus facilement et on active un peu des différentes personnes, quoi. Et Et vas-y, c'était une question. aujourd'hui, tu fais combien de ventes par mois à la louche? À quel point est-ce que le bear market actuel Ouais. fait tomber les ventes? À quel point est-ce que, en gros, la courbe de tes ventes suit la courbe du BTC ou de l'ETH? Est-ce que justement les gens sont vraiment attachés à leur NFT au point où, que ce soit haut, que ce soit bas, le floor, on s'en fout? Ce qui compte, en fait, c'est de le garder toute une vie et en fait, c'est vraiment quelque chose auquel on est attaché émotionnellement au point d'en faire une représentation physique que tu proposes. J'aimerais bien Mhm. savoir un petit peu comment ça se passe justement en ce moment là-dessus. Ouais, et ben en fait, depuis le début de l'année, un peu avant, on était entre 6 et 8 000 euros de chiffre d'affaires par mois, Hmm. jusqu'à avril à peu près. Et là, après, avec quand mon ETH a commencé à un peu dévisser, puis après les NFT, là, on a bien baissé. On doit être je crois qu'on était à 3 000. Hmm. Donc, ça a une grosse, grosse baisse qui a été constatée. Après, on a mis moins d'efforts dans la progression, c'est-à-dire qu'en gros, là, on avait beaucoup de projets entre guillemets tech, de construction. Au niveau RH aussi, on se staffe, on prend plus de temps pour se staffer, pour préparer la suite. Donc, on dit, voilà, on prend plus de temps à construire des choses, à faire en sorte que le process soit de plus en plus fluide, automatisé, qu'il n'y ait pas besoin de faire des choses manuelles qui prennent beaucoup Hmm. trop de temps. Et donc, voilà, on se concentre plus là-dessus. Mais ouais, non, c'est assez impactant. On a quand même la base de nos clients, pour répondre à ta question. Ceux qui restent, c'est vraiment ceux qui ont des NFT où on sent qu'il y a un attachement personnel, où c'est vraiment une vision long terme. Donc, c'est souvent des NFT avec un floor price plus conséquent. Tu vois, je crois que les 2 derniers qu'on a dû faire, c'était des Bored Ape. Hmm. Parce que voilà, le mec, il avait déjà prévu il y a, je crois, 6 mois qu'il voulait faire aussi un print. Il avait fait son punk, il veut faire son ape.
Donc voilà, on s'est occupé. Ça fait partie des commandes, tu vois. Donc, Mais tu sinon, as un vrai taux de réachat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font imprimer une fois un de leurs board ape, et puis ensuite ils font imprimer leur punk, etc. Donc, il y a ouais. vraiment ce qu'on appelle un réachat, resell, upsell, etc. Ouais, alors peut-être moins que dans certains secteurs, Hmm. mais en tout cas, je peux être sûr que déjà, tu as une vraie gap entre ce qu'on vend, la vidéo qu'on va communiquer sur ce qu'on vend, nos produits, la qualité qu'on a. En fait, notre qualité du produit, elle est vraiment excellente. C'est vraiment une Hmm. meilleure technique d'impression. Et quand on le reçoit chez soi, avec le brillant, avec voilà, le côté physique, c'est complètement différent. Donc tout de suite, il y a vraiment un effet un peu waouh. Et donc déjà, s'ils ne recommandent pas, ils sont ambassadeurs très régulièrement de la marque. Et on s'efforce d'avoir le service le plus adapté. Tu vois, ça, c'est un mec qui est en Géorgie, qui commande en Géorgie, à Tbilissi, la capitale. Et donc, tout ce qui est shipping, c'est un peu une galère, même aux douanes. Donc, le gars est plutôt content, même du service qu'on va lui apporter, en plus du print qu'on lui a fait. Justement, Hop. est-ce que tous les Vas-y. problèmes Pardon, hein, on a plein de questions à te poser, Jedi, Ah, je c'est te trop bien, laisserai non, parler mais juste après. Est-ce que tous les problèmes qu'on rencontre dans ce type de business en Web 2, c'est-à-dire le shipping, ouais. le stockage, euh, euh, le risque que ça arrive cassé, etc., est-ce que c'est des problèmes qui, toi, te freinent justement, aussi dans la même mesure, aussi dans ta progression, dans ta croissance du business? Est-ce que c'est un truc qui t'a obligé qui t'a forcé à ralentir à un certain moment? J'aimerais bien savoir un peu comment toi, tu as appréhendé ces risques-là, justement. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est toujours c'est une bonne question que tu poses. En fait, ouais, complètement. C'est un business web 2 où, en plus, je m'efforce de tout refaire, de m'assurer de chaque canal. Je ne vais pas sous-traiter. Donc, tout ce qui est niveau de la production, enfin, je sous-traite une partie de la production euh, que ma copine, par exemple, va faire, va gérer. Mais sinon, j'ai un contrôle total là-dessus. Mais par contre, ouais, tout ce qui est shipping, tout ce qui est niveau des droits de douane, tout ce qui est trouver le bon expéditeur en fonction du bon pays, tout ça, ouais, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et qui sont voilà, que le Web 2, enfin, ce sont des boîtes Web 2. Quoi. Donc, je ne peux pas outrepasser cette partie-là et ça fait partie des nombreuses complications qui s'amènent à moi dans la progression de ce business-là. Et encore plus parce que le print, c'est quelque chose qui est sur mesure. Donc, il y a encore plus de détails, plus voilà, de ressources à mettre pour que ça se passe le mieux possible. J'avais un espèce de mentor, enfin, j'ai toujours un mentor qui est un ancien de chez Cheers, Cheers, qui est une boîte de print, voilà, une grosse qui font, je crois, 20 millions de CA par an. Et lui, il m'a dit, voilà, en gros, le print, c'est le pire business à monter parce que tu as la personnalisation, au niveau de la production, c'est très complexe. Et après, il y a tout ce qui est shipping, order, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est après la base de site e-commerce, mais encore plus quand on est sur des tailles un peu sur mesure. Nous, c'est un peu notre cas. Tu vois, on a envoyé des 1,20 m par 1,20 m en Suisse. La livraison, je crois que c'était 400 balles. Puis, il y a les droits de douane aussi. Enfin, c'est vraiment très complexe. On fait appel à des coursiers aussi quelquefois. Donc, il faut un peu gérer cette partie-là. Donc ouais, ouais. Donc, c'est un business qui demande beaucoup de temps au début pour tout ce qui est configuration. Là, nous, on va en parler vers une automatisation de plus en plus présente. Mais oui, en effet, c'est déjà une complexité. Et en plus, nous, on a le challenge de rajouter un layer Web3 par-dessus qui apporte évidemment énormément de valeur, mais qu'il faut aussi configurer et mettre en lien avec voilà, un process Web 2 classique de e-commerce. Et, et quand tu dis 2000 euros par mois pour le moment, ça fait combien de ventes approximativement? 2 000 euros, ça fait Du coup, ça dépend entre des tailles, etc. 5 et 10. Tu vois, le palier moyen, ça va être 200, 300, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. C'est Comment tu souvent. peux, comment tu peux faire pour devenir viral avec ce produit? Est-ce que tu as réfléchi à offrir Ouais. des représentations à des stars? Tu vois, je pense à Gary Vee ou d'autres, à leur envoyer de façon spontanée leur meilleur NFT représenté pour qu'ils puissent parler de toi. Je Ouais. sais que typiquement, si on parle de Gary Vee, il avait fait beaucoup d'interviews enfin, ouais, des interviews, des vlogs. En fait, il a invité quelqu'un à lui envoyer une représentation, une peinture de lui ou de son jeu vidéo Hmm. préféré ou de son jouet préféré. Bon, bah, il l'invite, il fait un chat avec lui en live de 30 minutes pour lui donner des advice. Et en fait, le business du mec devient viral et en fait, c'est bénéfique pour les deux personnes. Je sais pas si tu Ouais. as réfléchi à faire ce genre de campagne un peu gorilla marketing, virale, qui te coûte Complètement. en Ouais. amont, mais qui peuvent potentiellement, l'upside peut être énorme.
Complètement, ouais. Je ne connaissais pas cet exemple de Gary Vee, même si je connais le personnage, je n'avais pas entendu parler de cet exemple-là, mais c'est super intéressant. Évidemment, ouais, on y pense. En fait, c'est un peu frustrant, mais pour l'instant, et depuis, depuis presque le début, toutes les commandes qu'on passe, c'est très manuel. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment guidé, personnalisé et très premium, dans le sens où on va écouter les besoins, regarder les attentes, regarder le NFT, analyser la qualité du NFT, enfin voilà, regarder tout ça, proposer une taille. OK, non, peut-être pas cette taille-là. OK, cette taille-là. En fait, ça prend énormément de temps. Et pour l'instant, on n'est que trois dessus. Et en fait, le problème, ce qui me paraissait un problème, c'est que si on fait ou débloque un budget ou met des ressources très fortes dans du marketing, qui soit viral ou non, il faut être derrière prêt à pouvoir récupérer tous ces leads ou voilà, toutes ces opportunités. Et actuellement, on est en train justement de développer une plateforme complètement automatisée qui, là, nous laisse le temps d'être à fond sur les sales, le marketing, de faire des podcasts, de faire des vidéos, TikTok évidemment, même Instagram, parce qu'on a un contenu qui est hyper intéressant. On a du contenu, on a la prod, on est en train de faire des prints, on peut expliquer voilà, comment ça marche, quel type de matériaux on utilise, pourquoi c'est recyclable, à quoi sert cet outil-là, ça sert à ça, c'est assez marrant. Tu vois. Il y a énormément de super trucs intéressants à faire. En plus, on a un très bon réseau, donc là, on va pouvoir, pareil, offrir beaucoup de prints, de solides à des personnes qui sont à peu près influentes dans l'écosystème. On peut y viser encore plus haut. Gary Vee, c'est un super exemple, mais il y a sûrement un Gary Vee français bien ancré dans la crypto qu'on peut viser, en tout cas qu'on peut accompagner. Donc non, mais complètement. Il y a plein de choses, même un podcast, tu vois, un podcast, pareil, ça a trop de sens. Mais la vidéo, je pense que c'est plus intéressant à mettre en place. Il y a un podcast, même des campagnes sur Twitter. Twitter, actuellement, on est un peu discret. On est présent, mais on n'est pas assez présent pour voilà, mettre en avant une vraie stratégie marketing. Donc voilà, l'idée, c'est voilà, construire au max, être présent pour accueillir la suite, pour ne pas voilà, se faire trop surcharger de leads entrants. Ton avantage concurrentiel, Max, c'est quand tu auras réussi à régler tous ces problèmes opérationnels que tu veux optimiser, standardiser et à la fin automatiser. À partir de ce moment-là, tu auras atteint une espèce de petite colline difficilement prenable par des potentiels concurrents, surtout si par-dessus, en effet, tu rajoutes la layer 3, la layer 3, la layer Web 3, qui sera peut-être une layer 3, j'en sais rien. Mais oui, et je vois très bien, en fait, c'est tous les business opérationnels, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont peur d'aller trop vite chercher du revenu et du chiffre d'affaires, parce que derrière, il y a un monde concret qui doit s'aligner, qui doit suivre. Et d'ailleurs, juste une question du coup, tu dis la qualité du NFT tel qu'il est dessiné, designé, a beaucoup d'importance pour vous, parce que du coup, vous ne pouvez pas proposer, j'imagine, le même type de qualité d'impression derrière. Exactement. Donc, dans quelle mesure est-ce que tu dois, toi, parfois retoucher avec vos softwares en interne la qualité même du NFT, enfin, le grain, le rendu, etc. Et dans quelle mesure est-ce que vous, des fois, en fait, vous faites de la casse, c'est-à-dire que vous imprimez un truc et ça foire, et vous devez en faire Il y a combien de casses en moyenne par nouvelle collection attaquée? Oui, alors je vais te répondre en deux poids. Alors premièrement, ouais, on fait quelquefois des modifications, mais c'est très rare. C'est très rare et c'est souvent avec l'artiste. On ne va jamais proposer de modifications sans le consentement de l'artiste. Et en fait, nous, la vérification, elle est plus au niveau de la résolution. Alors, comme tu le sais, on ne peut pas imprimer quelque chose de très grand avec un fichier qui est de très mauvaise résolution. On risquerait d'étirer et de rendre en fait une œuvre pixelisée. Donc, nous, on va vraiment s'assurer qu'un ratio est conservé, qu'on ne va pas imprimer en fonction de… Voilà, on va garder une résolution et une taille d'impression correcte. À partir de là, si on n'est pas en mesure, par exemple sur un NFT, de pouvoir être d'accord et de dire OK, on va partir sur cette taille-là, on va dire on va réduire la taille. On ne va pas pouvoir les pousser plus. Donc ça, pareil, c'est un peu d'accompagnement qui peut prendre du temps. Ce n'est pas forcément compréhensible. Donc il y a beaucoup d'accompagnement et de learning à créer là-dessus. Et le deuxième point, au niveau de la casse, ça peut arriver. En fait, notre technique, elle est très manuelle. Le process est simple, en fait, on va imprimer sur un papier particulier le NFT, donc le design du NFT. On va avoir aussi une plaque en aluminium qui a été traitée pour recevoir les encres, donc c'est du pur aluminium, et on va presser les deux à très haute chaleur. Et en fait, les encres dans le papier vont s'incruster dans la plaque en aluminium. Et ce procédé-là, il est manuel, il comprend plusieurs étapes. Et en fait, il suffit d'une poussière pour que ça fasse un tout petit rayon blanc ou rayon noir. Et en fait, ça arrive quelquefois assez souvent. Donc, je n'aurais pas de statistiques à te proposer. C'est quand même
un peu rare, mais voilà, si ça se passe, évidemment, on le refait directement. Pareil, s'il y a un problème de livraison, on avait envoyé un Wonder Woman, je me rappelle, d'1 mètre en Belgique, avec un énorme encadrement en métal qui est censé être super résistant. Il se fait exploser, on ne sait pas pourquoi. Pareil, c'est la magie de la livraison, c'est un bon enfer. Et bref, on l'a refait, on l'a refait. Donc là-dessus, on est intolérable sur les erreurs. On va vraiment checker chaque petit parti. On est vraiment très premium dans le service qu'on va proposer. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer du coup que vous pourriez à terme, une fois que tu vois que tu auras pu faire du marketing, que tu auras imprimé la plupart des collections, etc., tu pourrais être à terme vraiment une solution aussi. Alors là, je pousse peut-être le délire un peu plus loin, mais une solution de lancement aussi pour les collections NFT qui veulent directement avoir un one-one dans la vraie vie. C'est-à-dire que demain, moi, je crée une collection de NFT, j'ai envie d'un peu innover, j'ai envie de proposer directement quelque chose en plus à mes collectionneurs. En plus de collectionner le JPEG, ils reçoivent aussi la taille réelle dans la vraie vie chez eux. Et directement, en fait, du coup, là, ça peut être intéressant pour vous en fait, de display cette collection aussi sur votre site web. Alors, du coup, là, je suis sur complètement. Le Twitter de Solid, sur ton Twitter, les Twitter de Solid NFT à la fois. Je vois que vous êtes en train de lancer une app de token gated de e-commerce. Exact, ouais. Génial. Du coup, là, c'est quoi? Le délire, c'est que le mec, il arrive, le mec ou la meuf, ils arrivent, ils se connectent sur solidnft.com et directement, en fait, vous arrivez à capter les NFT qu'il y a dans le wallet. Exact, et vous proposez des types d'impressions pour chaque NFT, etc. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, c'est une app qui va te permettre de te loguer avec ton MetaMask, qui est au début, maintenant, qui va être seulement MetaMask et Ethereum au début. On va très vite implanter d'autres blockchains, avec Solana, Tezos, par exemple. Et en gros, c'est ça, ouais. Donc, tu vas pouvoir te loguer, voir tous tes NFT que tu possèdes dans ton wallet, cliquer simplement sur le NFT et ensuite arriver à une page de personnalisation où tu vas personnaliser la taille, les encadrements, les autres options possibles. Et puis voilà, tu passes à l'achat, tu payes en crypto, évidemment. Donc, que en crypto tu peux aussi payer en fiat on a pris aussi on prend la fiat. On prend les fiat maintenant. Okay. Ce qui va être une première, mais voilà, ça va être aussi pour proposer un service complet. Mais oui, c'est ça, l'idée, c'est vraiment ça. Pouvoir automatiser tout le process jusqu'à la livraison, du choix de livraison, si tu veux être livré en point relais en France, si tu veux avoir une personnalisation un peu plus profonde. C'est ce qu'on va pouvoir proposer. Et ça vient aussi avec, ça fait écho avec ce que tu disais juste avant. On va vraiment vers ce côté, on est un partenaire de collection NFT, dans le sens où on va les aider à faire leur launch, à entretenir leur communauté, à proposer des expériences physiques, à générer des giveaways pour les collections. Donc, c'est vraiment ce qu'on met ça en place. Par exemple, avec Evrail, qui est sur notre Twitter, on a fait le lancement d'Evrail. On a participé au lancement d'Evrail avec une édition 1 sur 1 et une vidéo de promotion. Pareil, avec des giveaways qui ont été distribués à Lisbonne, à New York. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut mettre en place. Pareil pour d'autres collections. Et l'idée, c'est créer une API qui sera évidemment au-dessus de ce site-là, qui utilise ce site-là. Et là, en gros, tu as un site, tu peux intégrer ce NFT sur ton site directement, proposer à tes utilisateurs, à ta communauté de, request la version solide, et ensuite de pouvoir directement rentrer dans le canal et avec les informations pré-remplies, pouvoir accéder au paiement. Et nous, ensuite, on va s'occuper de shipper pour chaque personne qui souhaite se connecter. Donc voilà, il y a plusieurs chemins de le faire, mais en tout cas, on met ça en place complètement. Tu as discuté avec les mecs de Troupi? Oui, alors non, pas encore. On devait se faire un call bientôt, mais non, je n'ai pas discuté avec eux. Et eux, c'est hyper intéressant ce qu'ils font aussi. Pour le coup, tu vois, ils pourraient être intégrés comme solution tu vois, dans les différentes solutions qu'ils mettent à disposition quand tu veux un peu maintenir ta communauté, c'est print ça. Ok, trop bien. Complètement, ouais. Et peut-être qu'il y a peut-être aussi un truc à faire avec Shopify. Je sais pas s'il y a une app Shopify à lancer dans l'App Store, et vu que Shopify est à fond dans les NFT, peut-être qu'ils pourraient le mettre en avant. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il y a un système de app, ouais, on en avait parlé aussi, je me rappelle. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais ouais, exactement. Shopify, Marketplace aussi, on a pas mal de contacts avec des marketplaces qui sont intéressés pour se diversifier. Souvent, ces marketplaces qui sont dans des blockchains moins utilisées, mais qui veulent se diversifier, proposer
pour une certaine collection, pour un certain artiste, en fait, d'avoir la version physique. Donc voilà, ça fait, tu mines ton NFT, en dessous, bam, vous avez minté, très bien, voulez-vous la version physique qui va avec. Donc il y a voilà, une compétition qui peut se créer avec cette connexion. Ouais. Faut que tu check la collection, tu sais, de Moonbirds de Ouais. Kevin Rose. Pour le coup, on a, en fait, ceux qui ont des Moonbirds, on peut les nest, donc en gros, les stake. Ouais. Et plus on les garde, plus on débloque des perks. Le premier perk, c'était des fringues, tu vois, des hoodies comme ici, pull mutant, etc., mais à l'effigie de Moonbirds. Et peut-être que le stage 3, ça peut être une impression de celui des NFT, tu vois. Complètement. Ce serait pas bête d'aller les contacter et de leur proposer de faire un partenariat parce que pour le coup, ils ont beaucoup de cash et ils ont envie justement de reward avec des objets physiques les gens qui détiennent leur Moonbirds. C'est clair. Non, c'est clair. C'est exactement la cible qu'on va commencer Parce que si demain, à contacter. je suppose que si demain, tu as proof de Kevin Rose qui te dit ouais, vas-y, tu sais quoi, on a 8000 Moonbirds stakés, je te fais 8000, je te demande, je te request 8000 impressions. Je pense que ça peut être un gros boost pour toi parce qu'aujourd'hui, tu as soit les artistes qui font. Enfin, en général, la commande, c'est 1, 2, 3 pièces grand max, mais tu n'as pas une collection qui te dit vas-y, tu sais quoi, tu me fais mes 10 000 pièces, enfin, tu me fais mes 10 000 NFT, tu me les prints. Ce serait ouf d'avoir comme ça une collection entière qui te request ça. Alors, ça a coûté très cher. Mais pour des collections aussi iconiques que Moonbirds, qui ont fait beaucoup de cash et qui ont envie justement d'offrir des choses à leurs détenteurs, ça peut. Totalement. Il y a Ouais, je trouve que c'est un opportunité très bel exemple. pour eux et pour toi. C'est un très bon exemple. Max, combien de temps entre le moment où vous vous mettez d'accord, on oublie les allers-retours pour se mettre d'accord sur le format, le rendu, etc., le cadre. Combien de temps entre le moment où le mec dit « Ok, c'est bon, je paye » et le moment où il y a l'impression qui est faite? Combien de jours de battement, d'heures de battement? Au moment où il a commande, c'est 1 ou 2 jours max. Ok, donc 1 ou 2 jours de production. Ouais, même pas. Ouais. En termes de production ou en combien de délai entre la commande et le commencement de la production? Ah, non, juste la production. Le délai entre la commande et le commencement de la production, c'est tellement. Ouais, je J'imagine que dirais c'est. la production, non, c'est sur une journée, même pas. Ok, d'accord. Ouais. Pour un cadre, c'est une journée? Ouais. Enfin, c'est une journée de travail par personne? Non, c'est pas une journée de travail. Je veux dire, ça se fait en un jour, mais en vrai, ça va dépendre des batchs qu'on lance, mais ça peut se faire en une demi-heure. Ouais. Ok, d'accord, une demi-heure, nice. Ouais, Est-ce que ça doit reposer pendant un certain temps que l'encre alors, oui, à l'impression du papier au début, donc la première étape, donc mettre les encres sur un papier, c'est mieux le faire reposer, tu vois, 24 heures. Ok, d'accord. Mais ça, tu vois, on lance en fin de, comment dire, en fin de soirée, et le lendemain matin, c'est bon. Quoi. Donc, un peu moins Ça de tourne la 24 nuit? heures, juste. L'atelier tourne la nuit? Non, c'est pas la nuit. Non. Ok, C'est juste on laisse reposer, et après, dès ok, le matin, d'accord. bam, ça part en production. Et encore une fois, si on a plein à faire, on a tout ce qu'il faut voilà, c'est pour accélérer à fond. Quoi. Donc là-dessus, non, ça peut se faire. Et pareil, après, on a trois, maintenant deux, non, on va passer sur trois. Mais là, on va dire qu'on a deux collectes qui se font par semaine. Voilà, qui est service à chaque fois super rapide, même pour hors Europe. Ok. Autre question qui n'a rien à voir du coup, c'est Ouais. en tant que CEO de Solid NFT qui accepte les paiements en crypto, comment tu as géré ta trésor? Et j'imagine que du coup, il y a des coûts que tu dois sortir tous les mois, c'est le coût de fabrication. Ouais. Le coût d'expédition, probablement, c'est toi qui dois l'avancer. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Enfin, tout ça, en gros, c'est des coûts que tu dois sortir de ton chiffre d'affaires. Mm-hmm. Mais après, ce qui reste, j'aimerais bien savoir un peu comment tu réfléchis par rapport à ça. Moi, Ouais. en tant que CEO, j'aurais tendance à au moins mettre 80-90% en stablecoin, pas en UST, si possible. Mais j'aurais aussi toujours la tentation de me dire, OK, d'accord, c'est un asset qu'on vient de me payer. On me paye en Ethereum. L'Ethereum, j'estime qu'il n'est pas à sa juste valeur. En tant que CEO, je pourrais prendre un risque et attendre quelques mois ou quelques années avant de les transformer en stable. Comment toi, tu réfléchis par rapport à ça? Parce que j'imagine que Ouais. c'est une question qui est de plus en plus récurrente chez les gens qui acceptent les paiements en crypto. Ouais, complètement. Toute cette gestion-là, elle prend énormément de temps. Accepter la crypto, en fait, c'est super simple, mais la gérer ensuite de manière, tu vois, automatique, smooth et compliant. Là, je dis beaucoup d'anglicisme, mais fluide et régulé, enfin, que ce soit bien, tu vois, au niveau Légal, comptable ouais. et fiscal, que ça soit clean.
ça, c'est hyper complexe. C'est vraiment, on est en train encore d'évaluer différents schémas de passage. Mais moi, au niveau de la crypto, moi, je swap quasiment, je pense, 80% de toute la crypto qu'on accepte en euros pour payer mes fournisseurs en euros. Parce qu'en fait, on a un gros coût de paiement en fournisseurs, en matériaux qui sont en euros. Et on ne peut pas se permettre de garder en ETH, enfin, en USD et encore moins en ETH. On le garde pour certains événements, on en garde un peu. Mais voilà, généralement, on essaie de faire un truc super clean au niveau de rapatriement en euros et de swapper ça de façon optimale. Mais ouais, non, en tout cas, tu vois, ce rapatriement, ce swapping, il est hyper complexe à réaliser de manière automatique et surtout, voilà, justifier chaque dépense avec chaque truc qu'il faut faire. Donc, c'est super complexe. Là, on a peut-être une piste pour partir, tu vois, c'est une banque suisse qui va ensuite swapper avec mon pèlerin et ensuite le ramener sur une banque française. Parce que pareil, les banques françaises, c'est très compliqué. Nous, tu vois, on passe par Conto, mais on sait bien que du jour au lendemain, ça peut être un peu plus complexe. Donc, on est assez clean au niveau des justifications, dans de rentrée d'argent qui provient de Kraken, par exemple. Ça, on fait super attention à ça. Pour l'instant, c'est bon et pour l'instant, ça se passe bien. On a aussi un expert comptable et comptable très proche avec nous voilà, quelqu'un de la famille qui nous aide énormément là-dessus, sur ces logiques-là, qui nous permet d'être plutôt serein par rapport à voilà, par là où on avance. Donc, pour l'instant, c'est cool. Mais ouais, majoritairement quand même en fiat. J'avais une question. Un cadre 1 sur 1, ça coûte combien? Pardon? Un cadre 1 mètre sur 1 mètre? Ouais, 1 mètre, ça me paraît quand même grand, mais je veux dire, quelque chose de. C'est quoi le tarif du truc le plus standard que tu puisses faire? Ouais, alors tu vois à peu près comment faire quoi. Un 30-40 cm, Ok, c'est à peu près, c'est entre 100 et 200 à peu près. ok. 40 Ce qui cm, c'est fait. assez grand, faut le voir, faut essayer de le Ouais, non, concevoir, mais ça c'est paraît à peu grand. près le format qu'on vend, tu vois. C'est à peu près C'est le type. c'est quoi la marge que tu fais dessus en pourcentage? Même ça peut être une Et grosse, ça peut être une tranche si t'as pas envie de donner le chiffre ouais, exact. c'est entre 45 et 65. Ok, donc aujourd'hui, dans les Moonbirds, il y a 9000 Moonbirds qui sont stakés depuis 2 mois. Et là, on va unlock le deuxième cadeau. Donc imagine qu'il y a 9000 Moonbirds fois 100, ça fait 900 000 dollars. Tu divises ça par 100 fois 45 de marge, ça te fait 405 000 dollars de marge pour une collection. C'est Ouais, pas mal. ouais, c'est insane. En fait, je pense qu'il faut juste bourriner les collections. En fait. Il faut aller Ah choper oui, les clairement. top 100 des plus grosses collections qui ont encore de l'argent en trésorerie et qui ont envie de faire des choses pour leurs fidèles détenteurs. Et il faut faire des Clairement. deals avec eux, en fait. Parce que Clairement. là, si tu closes à 100 balles par Moonbird, qui a, je pense, plus de 60 millions en trésorerie. Donc, en fait, c'est un coût marketing pour eux. Ils seront Ouais, non, totalement c'est OK, clair. je pense, pour payer ce genre de choses. Si c'est la qualité est là, si tu arrives à livrer, etc. Donc, il va falloir que tu leur. C'est un vrai, c'est un gros contrat, Ouais, ouais, mais c'est En vrai, au mais niveau c'est de la énorme prod, ça. non, non, c'est clair. Là, en fait, on sort de la partie service à développer. On a pris 6 mois à développer, à être sûr qu'on avait le bon produit, qu'on avait les bons encadrements, que ça matchait bien, qu'on avait le bon packing, qu'on avait les bons process pour produire. Alors, ça, c'est la première étape. C'est un peu le premier OKR qu'on s'est fixé. Le deuxième étant avoir ce service fluide d'automatisation des commandes et ensuite qui va déboucher vers la fin là, avec l'API. Et le troisième, c'est maxer, mais à fond, pour marketing, pour les partenariats, pour vraiment, voilà, moi j'ai pu me donner de la ressource pour aller faire ce que je sais faire de mieux finalement, sales, marketing et activer à fond des collections. Et tu as totalement raison, c'est exactement ça. Tu vois, là, on va faire un partenariat avec CyberKongs qui sont aussi bien imprégnés, qui ont une très grosse communauté. Et pareil, tu vois, eux, ils veulent à fond récompenser. Ils adorent ça. Le founder, il est fou quand il voit la qualité. Enfin, il nous a amené beaucoup de clients déjà. Donc, non, non, c'est exactement ça qu'on peut viser. Et Ok. là-dessus, c'est là qu'on va attaquer, quoi. Donc, du jour au lendemain, si tu closes 2-3 collections par an, ça peut faire un joli business, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et on va recruter là bientôt. Enfin, là, on a un ou deux alternants qui va arriver. Déjà un confirmé en business. Mais après, ouais, on va essayer de se staffer avec des mecs qui pourront reach des grosses collections. C'est clairement ce qu'on va mettre en place. Propre, propre, propre. Et j'étais en train de penser à un truc. Bon, d'abord, une fois de plus, je pense que Jedi, il aime bien
voir le cash potentiel devant. Mais j'ai compris que toi, du coup, en production toujours, c'était pas encore, enfin, c'était sur le point d'être scalable, mais pas encore arrivé à ce stade-là. Du coup, je comprends que tu y ailles un peu, que tu déposes un pied devant l'autre tout doucement. Juste, moi, j'étais en train de me dire, quand Jay nous parle des Moonbirds, etc., je me dis, ah bah, en fait, ce que tu peux faire si tu es un petit peu malin et un petit peu rusé, et je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée sur le long terme, mais c'est que tu peux vraiment faire un pricing différent selon les NFT détenus dans le portfolio. Ouais, Tu peux te grosse dire question. que les cons, entre guillemets, qui ont collectionné des Moonbirds et qui achètent des NFT à 30, 40, 50, 100 ETH, en tout cas, pas les cons, disons les mecs qui pèsent, qui peuvent se permettre ça, en fait, ils s'en foutent, eux, de payer 100 dollars en plus sur leur collection, sur l'impression de leur collection. Par contre, le mec qui collectionne un petit NFT qui vaut rien, bah, en effet, oui, il est price sensitive, sa price sensitivity est beaucoup plus élevée que celle de quelqu'un qui collectionne un Moonbird ou un Bored Ape, etc. Exactement. Alors, je me demande dans quelle mesure tu peux jouer là-dessus, si c'est bien, si c'est moralement, et si c'est éthique, j'en sais rien. Mais grosso modo, j'ouvre le débat Ouais, et tu non, choisiras non, plus tard. Mais c'est évidemment une question qu'on pose tout le temps, parce on a quand même pris beaucoup de apes, je pense on a fait une trentaine au moins, et à chaque fois c'est la question, bah voilà, tu as pris un ape, tu le vends au même prix qu'un NFT beaucoup, beaucoup moins cher, et là la question se pose. Moi, je franchirais pas le pas de on va pricer plus par rapport à une collection. Cependant, et c'est là où c'est super intéressant, et c'est là où on rejoint encore le côté partenariat, et donc quand on fait un partenariat avec une collection, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le print peut être différent, il va être brandé différemment. La signature à l'arrière, parce qu'on fait un certificat, ce sera complètement différent, ce sera l'unique qui sera lié au partenariat, à la collaboration. Là, on peut le pricer différemment. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es à Moonburn, bah, ce n'est pas une impression que tu as fait chez un imprimeur dans Moonburn, c'est vraiment l'officiel print Moonburn qui peut être valorisé beaucoup plus. Donc, c'est ça. En fait, pareil, c'est un partenariat avec un artiste. L'artiste va décider de beaucoup de choses. Et pour vraiment s'assurer qu'on ait un tiers de confiance, il y a justement ce prix qui peut être élevé en fonction du partenariat, de la collection, de plein de choses. Donc, je pense qu'il y a la place là-dessus pour monter un peu le prix en fonction de la collection. nice, ouais, c'est un bon moyen de contourner le problème, j'avoue. Moi, j'y serais allé comme un bourrin, je me serais dit, ok, c'est bon, les En mecs, fait, c'est c'est un peu là-dessus. compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué parce que tu vas juger vraiment la tête du client, tu vas regarder Ouais, son wallet, limite, tu vas regarder les coins qu'il a pour voir s'il n'est pas trop ouais. pauvre. Tu vois, genre, c'est un peu. Mais je suis sûr que tu pourrais faire ça. Je suis sûr qu'il y a des outils qui peuvent estimer la valeur, la valorisation. Enfin, tu sais, déjà, avec les trucs de NFT, enfin, tu pourrais voir plein de choses. Mais ouais, non, non, on va pas rentrer là-dedans. On va plutôt faire, Hmm. ouais, justifier par Non, une mais t'as collaboration. raison, c'est bien, c'est bien. Mais ouais, C'était voilà. une tentation de diable. Non, mais super intéressant. Mais voilà, Jai, ouais. t'as des questions? Non, moi j'ai posé pas mal de questions. Moi je suis curieux de voir. Je pense aller choper, comme tu le disais, des grosses collections, je pense que ça peut être vraiment un game changer parce qu'en fait il t'en faut peu pour pouvoir faire une tonne de cash et surtout pour mobiliser 3-4 mois de travail full-time. Et surtout pour faire un gros co-marketing, quoi. Parce que C'est si bien. demain tu as Moonbird qui commande 8000, 9000 pièces, tous les collectionneurs Moonbird, enfin la majorité sont des mecs qui eux-mêmes ont des collections, Mhm. qui ont des grosses collections. Et en fait, si eux vont recevoir un cadeau de la part de Moonbird, ils vont dire, bah, en fait, je vais faire la même chose pour ma collection à moi. Totalement. Donc je pense que les premiers deals vont être clés parce que ça peut faire effet boule de neige, quoi. Trop cool. Et bah, Et, parfait. Je te laisse me booker un call avec Kevin. Demain, je suis dispo malheureusement, après 16h. malheureusement, je ne le connais pas personnellement, Quoi? T'es mais, dans la mais commu, toi. Tu connais. oui, je suis dans la commu pour le coup. Mais il faut rentrer. Tu sais, il a recruté des sales, des gens Ok. qui s'occupent spécifiquement aussi des partenariats. Trop cool. Je me suis mis, pardon. Donc non, il y a des choses. Enfin, je sais qu'il veut. Et surtout qu'il y a ce truc de. On sait qu'on va avoir des rewards. Tu vois, moi, ici, Ouais, je ouais, regarde d'accord. devant moi. Ça fait 69 jours que j'ai stacké mon burst depuis Day One. J'ai pu débloquer des fringues. Je sais qu'il y a un deuxième truc que je vais pouvoir débloquer physique d'ici 21 jours. Mhm. Et après, dans 3 mois, après ces 21 jours, il y aura un troisième cadeau et ça va être comme ça pendant 3 ans en fait. Et il va à chaque fois mettre la barre plus en plus haute. Donc là, c'était simplement casquette, pull, etc. Et après, ça va être quoi, tu vois? Et peut-être que
dans deux stages, ce sera une représentation physique de mon moodboard. Ce serait ouf. Ouais, je vois très bien. Bah, super, super intéressant. Ouais, je vais creuser à fond là-dessus. Et en plus, je pense qu'on a pas mal de services qui s'accompagnent avec ça, un certificat qu'on va limiter. Enfin, il y a plein de solutions qu'on propose en plus qui pourraient leur intéresser. Donc, non, ouais, clairement, Ouais. super intéressant. Après, tu auras d'autres problèmes. Le jour où tu auras 8000 trucs à print en 2 mois, il va falloir recruter du Ouais, ça va. monde, acheter 2-3 machines supplémentaires, Ouais. faire En tourner vrai, ça là. va. Et là, ça ferait du sacré content sur TikTok, par contre. Ouais, non, c'est clair. En Euh, vrai, en termes de production, on est vraiment prêt. Parce qu'on fait de base pas mal de trucs industriels. Donc, non, ça va. Enfin, on a la plus grande presse de France, tu vois, typiquement déjà. ouais, Euh, ok. voilà. Et c'est hyper rare à trouver des trucs comme ça. On a un bel avantage. Donc, ça, c'est pas ce qui me fait peur. Mais en vrai, oui, complètement. Il y aura tout ce qui est packing, packaging, gérer, shipping qui va être impressionnant. Ça, c'est un bon point. Donc non, en effet, ouais. C'est très intéressant. On va creuser ça. Ouais, grave. Mais écoute, moi, je sais pas si. Moi, j'ai pas trop de questions en plus. Je me réjouis de voir. Je pense que tu es sur un. Vraiment, tu es en train de build un moat classique, un avantage, avec des avantages concurrentiels. Si tu rajoutes la layer Web3, si tu rajoutes toute la production gérée, toute la logistique gérée, tout ça, ça va te permettre d'aller très vite, très loin. Et comme Judah il a dit, et comme tu le sais depuis longtemps, j'imagine que tous les jours, tu t'endors en pensant à ça et tu te demandes ah, quand est-ce qu'on va y aller, quand est-ce que ça va C'est commencer. clair. C'est clair. Bah en fait, tu vas tout détruire après, ça c'est sûr. Je me réjouis de suivre et je penserai à toi le jour où je ferai une collection si un jour j'en fais une, ça c'est sûr. Trop cool. Donc Avec voilà. plaisir. Ah, bah, trop cool. Et peut-être que ce podcast va te ramener des petits clients, on sait jamais, hein. Qui Ah sait? ouais, à fond, j'espère. Merci. On a quelques Salut à tous collectionneurs les de nouveaux. NFT, donc qui sait? Est-ce que tu as eu des clients de FarmSpot ou pas encore? Alors, est-ce que j'ai des clientes en spot Dis oui. Je crois que j'ai eu Nico. J'ai Ah, eu. Ah, euh, c'est bon ça. je crois que si, j'ai eu plein de contacts via FarmSpot, des mails, j'ai eu, je crois, des demandes pour travailler avec nous. Hmm. Je crois que j'ai eu un designer aussi. Je t'ai vu sur le podcast il y a longtemps, je crois qu'on ah, avait, ok. avait mentionné celui de NFT. Ok. Donc, non, je pense que c'est Trop bien. bien. C'est très bien. Génial. Bon, bah Trop Merci écoute, bien. beaucoup. Cool. et c'est génial que les gens maintenant puissent mettre un visage sur le nom Solid NFT. Je pense que. Trop cool. Bah, merci à vous en tout cas. Et là, tu leur as. Franchement, et bravo pour la transparence. C'est un exercice difficile. Et tu as l'air de bien gérer ça. Donc, bravo. Trop cool. Bah, merci beaucoup. Max, Jedi, on se dit à la prochaine pour un Resto Farm Spot ou n'importe quoi. Et je vous souhaite tous les deux une bonne fin de journée. Ciao les gars. Ciao, Ciao, ciao. Merci ciao beaucoup. Max.